Bonois ou abolois est un mot qui signifie en langue abourée à l'orée de la forêt. Le peuple abouré serait venu de son Ghana natal à la suite d'une guerre fratricide. Bonois est le plus grand village abouré par sa superficie et par sa population. Il est habité par les Eivés, un sous-groupe du peuple abouré. Situé à 50 km à l'est d'Abidjan, au plan culturel, Bonois célèbre chaque année le Popo Carnaval. Je suis le général Tedaka. Je suis l'artiste qui a chanté le hymne du Popo. Pour cette année, j'espère que le Popo va bien se passer. Parce que depuis qu'on a commencé le Popo Tour, on a fait d'abord Mossou. Et de Mossou, on allait à Maféré. De Maféré, on allait à Dabou, précisément à Lopou. En tout cas, ça se passe bien. Le Popo Carnaval tire ses origines dans les modifications que les jeunes abourés des Bonois apportaient à la fête annuelle des Ignames. Ainsi, en 1946, ils innovent en organisant le Popo, qui signifie masque en langue abourée. Devenus des adultes des années après, ils baptisent cette fête du nom de Popo Carnaval. On y introduit l'aspect moderne carnaval sous la forme d'un défilé de chars. Depuis 1972, l'organisation de cette fête s'inscrit donc dans les mœurs des abourés qui chaque année, pendant la période des Pâques, s'y retrouvent pour s'y réjouir dans une même liesse populaire. Le Popo Carnaval, qui a lieu très souvent un samedi, s'ouvre par une semaine commerciale accompagnée d'animations, des matchs de football, de représentations théâtrales, des fanfares, des danses folkloriques, suivi d'un défilé d'hommes masqués, ponctué de danses et de scènes burlesques. La matinée du dimanche est consacrée au culte ancestral et aux réunions familiales. L'après-midi commence par un défilé au cours duquel ont lieu des manifestations culturelles du pays abouré, des présentations des filles pubères qui seront conduites par chaque mère à son mari. Le Popo Carnaval prend alors fin par des défilés de majorettes, des chars magnifiquement décorés, des danses folkloriques et d'un grand bal masqué sur la grande place dite place du Popo. Aujourd'hui, au-delà de l'aspect festif ou de l'aspect commercial, marketing, de tout ce qui se déploie comme event autour, il y a le fait qu'on invite les gens à découvrir la culture culinaire de l'Abouré. Quand vous venez, vous avez vu les crabes poilus, vous avez vu le kouma, vous avez vu la toupo. Par l'organisation de ce festival, les gens ont découvert la culture culinaire de l'Abouré. Aujourd'hui, toutes ces choses qui sont spécifiques à Bonois se mangent partout jusqu'aux États-Unis. Parlant de la fête
2 générations. L'organisation sociale et politique des Abourés repose sur 3 institutions. La famille classique, les générations et classes d'âge, l'institution royale. La famille classique. Le clan est constitué par un ensemble de familles. Chaque famille est symbolisée par un siège autour duquel elle se réunit et s'organise. Il existe des sièges que des familles qui constituent l'ensemble des clans. Les Abourés sont composés de 9 clans qui souvent ont été dispersés à cause des guerres que ces sociétés ont connues. Aujourd'hui, seul Bonoa regroupe la totalité des clans qui se composent comme suit. Eivevel 10 sièges, Adjekepwe 6 sièges, Oboum Eive 5 sièges, Edeves Eive 5 sièges, même Eive 4 sièges, Onlevin 4 sièges, Agbisi Eive 3 sièges, Ko 1 siège, Mo 1 siège. Les générations et classes d'âge. La génération est une promotion des classes d'âge. C'est l'ensemble des hommes ou des femmes qui ont été répartis en même temps dans les classes d'âge et qui, de ce fait, ont reçu la même initiation. La classe d'âge regroupe des individus appartenant à la même tranche d'âge à l'intérieur d'une génération. Si, au sein des clans, les rapports sont hiérarchisés, dans les autres classes d'âge, par contre, les membres sont tous égaux et se considèrent comme des camarades. Le chef des générations est un véritable général des corps d'armée. Il existe 3 générations comprenant chacune 4 classes d'âge. Ce sont les générations Impluswe, Innowe, Nuju et les classes d'âge Atible, Boule, Tchagba, Djamia. La génération Noé est celle des sages. La génération Nuju est celle qui exerce le pouvoir. La génération Impluswe est celle qui apprend l'exercice du pouvoir. Il faut signaler que chaque génération cède ses fonctions à la génération cadette selon son degré de maturité. La classe d'âge Atible. Ses membres sont les plus âgés de la génération. De ce fait, ils sont les sages, les conseillers, les organisateurs de la société. La classe d'âge Boule, ce sont les cadets, les guerriers, les défenseurs du pays Abouré. Dans la génération Impluswe, nous avons 4 classes d'âge. La classe d'âge Atible, Boule, Tchagba et puis Djamia. La plus jeune, donc la plus dynamique. La classe d'âge Tchagba, ce sont les membres qui s'occupent du village, du social. Ils assurent la sécurité des vieux, des femmes et des enfants. La classe d'âge Djamia, ce sont les Benjamins. Ils sont les réservistes en temps de guerre. Miyaga, Ojoya Yedema, Midasi